Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La Suisse a cassé les codes hier soir à l'Eurovision. Un triomphe pour son chanteur qui remporte une édition 2024 très politique. Le public ayant, lui, plébiscité l'Ukraine et Israël. La France termine 4e. Un dimanche noir sur les routes après des départs qui ont... Chez les bookmakers, il était loin d'être le favori. Le chanteur suisse a remporté brillamment hier la finale de l'Eurovision. Une prime à l'audace et au talent dans une édition où ce sont d'autres considérations qui avaient pourtant dominé la semaine. La politique, vous allez le voir, a tout de même beaucoup pesé sur les résultats. Mathilde Guénégan. Après 4 heures de compétition, l'artiste suisse Nemo remporte haut la main l'Eurovision. Une soirée qui aura tenu toutes ses promesses, avec des paillettes, des artistes surprenants, des chansons entêtantes et des polémiques. Certains ont appelé au boycott de la compétition à cause de la présence de la chanteuse israélienne Eden Golan. Sa chanson fait allusion aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre dernier. Les votes sont clos. Huée dans la salle hier soir, lorsque la représentante d'Israël annonce le vote de son pays. Pour le Luxembourg. Crispation aussi au moment du premier classement. Les votes des jurys nationaux ne donnent Israël qu'en 12e position. Mais lorsque le vote du public est ensuite comptabilisé, Israël et Ukraine obtiennent plus de 300 points et remontent dans le classement. Ce n'est pas du tout inédit. Le concours Eurovision de la chanson se prétend apolitique, mais de fait, il est politique. Parce que, d'une part, la musique peut être éminemment politique. C'est un moyen de faire passer des messages, de représenter un pays, de donner une bonne image d'un pays. Mais c'est aussi la raison d'être de l'Eurovision. Nous tenions tout de même à saluer la performance du chanteur français Slimane, qui arrive en 4e position. Mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? L'actualité de ce dimanche nous emmène aussi au Canada.